بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه في تفسيره: يخبر تعالى أن من كان يريد الدنيا العاجلة. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a cité deux catégories de personnes. La première catégorie, ceux qui veulent al-ajila, ay ad-dunya, ce bas monde. Al-munqadhiya az-za'ila, ce bas monde qui disparaîtra, ce bas monde éphémère. Fa'amila laha wa sa'a. Tout le monde fait des efforts. Tout le monde s'occupe. Tout le monde a un objectif. كما قال عز وجل: إن سعيكم لشتى. السعي, c'est les efforts. Certains, leur but, il est clair, c'est ce bas monde. Rien d'autre. كان يريد العاجلة. Donc, celui dont le bas monde, dont l'objectif c'est ce bas monde, et ce bas monde il est éphémère, il disparaîtra. فعمل لها وسعى. Il fait des efforts pour ce bas monde. ونسي المبتدأ أو المنتهى. Il oublie d'où il vient, pourquoi il a été créé. Et il oublie qu'est-ce qui l'attend. Il oublie qu'il sera ressuscité, qu'il devra rendre des comptes. أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاءه ويريده. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera de ce bas monde ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. قال عز وجل: كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera à chacun ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut et ce que Allah il a décrété. مما كتب الله له في اللوح المحفوظ ولكنه متاع غير نافع. Même si il profite de certaines choses, même si Allah il lui donne beaucoup de choses de ce bas monde, c'est من المتاع الغير نافع. قل متاع الدنيا قليل. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: قل, ay, dis-leur, متاع الدنيا, et ces choses que vous espérez tant, vous multipliez les efforts pour acquérir, argent, voiture, maison, etc., c'est des biens éphémères. C'est pas ça le plus important. Wala da'im. Et ça restera pas. ثم يجعل له في الآخرة جهنم يصلاها. Celui dont l'objectif c'est que ce bas monde. لا يؤمن بالله ولا بدين الله ولا برسول الله ولا بكتب الله عز وجل. Son seul objectif c'est ce bas monde. Bah, il aura l'enfer dans l'au-delà, le châtiment. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أن يباشر عذابها. Il goûtera au châtiment. مذموما مدحورا. أي في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه. Il sera rabaissé, humilié et châtié. ومن أراد الآخرة. Deuxième catégorie, ceux qui veulent al-akhirah. Leur objectif c'est l'au-delà. فرضيها وآثرها على الدنيا. Vu que c'est son principal objectif, l'au-delà ça passe avant ce bas monde. وسعى لها سعيها. كذلك يسعى. Cette deuxième catégorie, ces personnes, elles multiplient les efforts. Comme les personnes de la première catégorie, ils multiplient les efforts pour ce bas monde. هؤلاء كذلك multiplient les efforts. وسعى لها سعيها الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية. Les efforts en se soumettant à Allah, en suivant le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. فعمل بذلك على قدر إمكانه. فاتقوا الله ما استطعتم. Il applique autant qu'il peut. وهو مؤمن. C'est un croyant.
C'est pour ça que son objectif, il n'est pas comme ceux de la première catégorie qui pensent qu'à l'au-delà, qui pensent qu'à ce bas monde. قال وهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء, cette deuxième catégorie, ces personnes qui multiplient les efforts, سعيهم, leurs efforts, قال عز وجل مشكورا أي مقبولا. Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera de munamma muddakharan. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur multipliera la récompense. Lahum ajruhum wa thawabuhum inda rabbihim. Vu que, en tant que croyant, on doit multiplier les efforts et on doit avancer. Inna sa'yakum la shatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, كذلك, il a cité les deux catégories. Certains ils multiplient les efforts, la salat, la sadaqat, la science, la mise en application. Allah il leur facilitera. D'autres, al-bukhl, وأما من بخل واستغنى وكذب, l'avarice, les mauvais comportements, les péchés, la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala, il les égare. فلهذا, أخي الكريم, fais attention de ne pas te faire tromper par le shaitan. Fais attention de ne pas oublier le véritable objectif. Fais attention de ne pas te faire leurrer, tromper par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ceux qui pensent qu'à ce bas monde. Cheikh Sa'di rahimahullah dans توضيح والبيان لشجرة الإيمان قال فالعبد الموفق العبد المؤمن الموفق. Trois critères. Al-abd, le serviteur. Et c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de ce bas monde. Il connaît sa place, connaît et il sait d'où il vient. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé et il sait où il va. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Muwaffaqun, mu'minun, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il se soumet, et muwaffaq, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité. هذا قال لا يزال يسعى في أمرين. Toujours cette notion de as-sa'i, le fait d'avancer, multiplier les efforts, faire les causes. هذا العبد المؤمن الموفق, ce serviteur qu'Allah a guidé, ce serviteur qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, la yazal, en permanence, tout le temps, il multiplie les efforts dans deux choses. أحدها, la première, تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقيق بها علما وعملا وحالا. Il multiplie les efforts tous les jours pour renforcer sa foi. Aslu al-iman, la base de la foi, et al-furu', et les branches. Il multiplie les efforts. Il fait des efforts pour apprendre sa religion, pour mettre en application. Il fait des efforts pour améliorer son comportement, pour se corriger. Il se repent si il a fauté. Il s'entraide avec ses frères. Il aime ses frères. Il déteste les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. En permanence, il multiplie les efforts. Al-thani, deuxième point, السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة. C'est-à-dire qu'il fait attention de ne pas approcher, de ne pas commettre, de ne pas tomber dans les choses qui vont annuler cette foi complètement ou la diminuer. ويداوي ما قصر فيه من الأول. Et vu qu'on est des êtres humains, même si on est des croyants, on reste des êtres humains, donc on est exposé à l'erreur, au manquement, aux faiblesses. Lorsqu'il faiblit, lorsqu'il a un manquement, يعالج ذلك. Il fait tout pour se soigner, pour se corriger. ويداوي ما قصر فيه من الأول أي تحقيق الإيمان وما تجرأ عليه من الثاني, les manquements et les fautes, les péchés, بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته.
multiplie les efforts pour se corriger. On vit à une époque, et c'est pour ça que ce genre de rappel c'est important, ce genre de verset, ce genre de hadith qu'on va lire, les paroles des imams de la communauté, c'est très très important parce qu'on vit à une époque où la plupart des gens, leur objectif c'est devenu que l'apparence, que le physique, que la santé, que le sport. C'est pour ça vu qu'ils pensent qu'à leur physique, ils font des efforts dans le sport. Vous avez remarqué, les salles de sport maintenant, il y en a partout, les gens ils parlent beaucoup de sport. La chirurgie esthétique, ça s'est énormément propagé. Certains ils ne veulent pas vieillir, certains ils ne veulent pas prendre de poids. Mais ils multiplient les efforts pour l'apparence, pour leur physique. Et hada, c'est pas une mauvaise chose. Lakin si on n'oublie pas l'au-delà, si ça ne contredit pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ça ne devient pas un obstacle pour l'apprentissage de la religion d'Allah azza wa jal et la mise en application. قال وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فوائته. Et vu qu'un jour ça s'arrêtera, pour les deux catégories, ceux qui pensent qu'à ce bas monde, comme les mécréants, les hypocrites, ils pensent qu'à ce bas monde, et les croyants, les alliés d'Allah, ça s'arrêtera pour tout le monde. كل نفس ذائقة الموت فريق في الجنة وفريق في السعير. أصحاب الجنة et أصحاب النار. Certains ils seront satisfaits, heureux, et d'autres ils regretteront. Fais attention, Akhil Karim, de ne pas faire les mauvais choix. Et attention, Akhil Karim, de ne pas suivre la vague. On vit à une époque de fitna. Si on ne fait pas attention, très très vite, tu peux suivre le mouvement. Tu peux suivre la vague. Et cette vague, c'est quoi? C'est que des ambiguïtés, que des plaisirs mondains. Enfin, si tu suis les gens, tu peux finir très très loin. قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. On n'est pas à l'abri. Encore plus à notre époque. لكن الذين اتقوا كما وصفهم الله عز وجل إن الذين اتقوا, ceux qui craignent Allah, إذا مسهم طائف من الشيطان, s'ils sont touchés par الشيطان, ils ont faibli, ils ont fait un péché, ils ont eu un manquement, تذكروا فإذا هم مبصرون. Ils se rappellent très très vite, ils reviennent, ils se repentent. Et بإذن الله عز وجل, ils ouvriront les yeux. Leur cœur il s'illuminera. Et بإذن الله عز وجل كما قال الشيخ سعدي فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده. Vu qu'ils font très très attention, ils vont remarquer eux une faille, un manquement dans leur religion, ils vont se ressaisir. Exactement comme Sahib ad-Dunya, celui qui pense qu'à ce bas monde, certains, comme ta'lamoun, s'il prend 10 grammes, 200 grammes, il se pèse tous les jours tellement qu'il pense à son physique, s'il prend un peu, ça monte à peine, yatadarak al-amr, pour lui c'est une catastrophe. Pour lui il faut vite agir, il faut reprendre le sport, il faut faire. Enfin nous, ces efforts et cette préoccupation, on doit l'avoir dans notre dîn pour notre foi, sans négliger bien sûr les choses profitables de ce bas monde. Bien sûr, prendre du poids c'est néfaste. Et bien sûr, faire du sport c'est bénéfique. Mais pas le système d'aujourd'hui. Pas comme les gens ils font aujourd'hui. Ils se sont attachés à cela, ils pensent plus qu'à cela. Et certains ils ont négligé complètement leur religion. قال فإذا أبصروا تداركوا. Ils remarquent une faille, ils remarquent un problème dans leur dîn. Il ne fait plus salat à l'heure, il n'assiste plus au durus, il a du mal à faire la salat la nuit, il a du mal à jeûner la journée, il a du mal à faire adhkar le sabah ou le masa, il commence à faire certains péchés, il commence à regarder certaines choses, il commence à se mélanger avec certains. Il se rappelle. C'est pas profitable. Ça c'est la voie de shaitan. قال وهذا الفتق برتقه فعادوا إلى حالهم الكاملة. هؤلاء ceux qui réfléchissent comme cela, Allah subhanahu wa ta'ala il les guide. Et après s'être trompés, ils se repentent et ils reviennent
sur le droit chemin. L'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans Uddatu as-Sabirin wa Dakhiratu shakirin, il a cité dans un fasl un chapitre très très profitable. قال فصل وأما التقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور. Il a cité des causes pour que tu puisses multiplier les efforts, pour que ta foi elle monte, pour que tu t'écartes des péchés, pour que tu fasses pas partie de la première catégorie qui pense qu'à ce bas monde. فقال رحمه الله وأما تقوية باعث الدين. Le fait de faire des causes pour renforcer ta foi. On ne pense pas qu'à notre compte en banque, on ne pense pas qu'à l'argent, on ne pense pas qu'à notre physique, on ne pense pas qu'à notre poids, on ne pense pas qu'à notre âge. Ça c'est une seva. Imaginez quelqu'un qui pense qu'à son âge, quand il prend de l'âge, il est affolé, il ne veut pas vieillir, il ne veut pas avoir de cheveux blancs, il ne veut pas avoir de rides, au lieu de se préparer pour l'échéance d'après. Parce qu'on mourra tous, tu peux faire ce que tu veux, le régime que tu veux, la chirurgie que tu veux, il a déjà al-ajal, tu mourras. Imaginez certains, ils essayent, ça leur fait peur, au lieu de se préparer pour l'après, ils essayent de repousser avec certaines causes, et ça ne changera rien. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit تَزَوَّدُوا, préparez-vous. On doit se préparer, tout le monde doit se préparer. La meilleure provision, c'est le taqwa. On néglige le taqwa. On fait des efforts pour renforcer, pour augmenter certaines choses, notre physique, notre compte en banque et autres, et on néglige l'essentiel. Ça, c'est min al-khudlan. Tu mourras. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a traité ce sujet essentiel. Comment faire pour renforcer ta religion, pour augmenter ta foi, pour t'améliorer, et il a cité 20 points. Et on va les résumer ensemble. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad. Qala fayakun bi umur. Ahadiha, la première cause, le premier point, ijlalullah tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma'. Si tu te rappelles de cela, هذا المشهد العظيم. Tu te rappelles que Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, il voit tout, il entend tout. قال ومن قام بقلبه مشهد إجلاله. Celui qui se rappelle, dans son cœur il y a cette croyance, cette foi. Pourquoi? Parce que ce mu'min, il a pris du temps. Il a pris du temps pour lire le Coran, pour comprendre le Coran, pour étudier sa croyance, pour apprendre la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il illumine son cœur. Parce que ce croyant, il voulait la vérité et il a recherché cette vérité. Enfin, ça devient un croyant et il a la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il l'entend. Il connaît sa situation, il sait ce qu'il a dans son cœur. Celui qui a cela dans son cœur, لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. Jamais il va se laisser aller à multiplier les péchés alors que Allah subhanahu wa ta'ala il le voit. Même s'il faiblit, parce qu'on faiblit tous, on est des êtres humains, lakin très très vite il se ressaisit. Pourquoi? Parce que il est convaincu qu'il est surveillé. Allah subhanahu wa ta'ala il le voit. Les anges y notent. Ses membres y témoigneront yawm al-qiyamah. Un livre où tout est inscrit. Ce livre, il sera présent le jour du jugement. Imaginez celui qui se rappelle de tout cela. Avant de parler, avant d'agir, lui, il fait ses propres comptes ici-bas. Imaginez celui qui néglige complètement cela. Il va foncer, il va avancer, il va reculer, il va à la droite, il va à la gauche, il va faire des choses que tu ne peux même pas t'imaginer. Tellement que il n'a plus de limite. قال عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا. Allah subhanahu wa ta'ala c'est raqib. Et il te voit, il t'entend. Tu es surveillé nuit et jour. Depuis que tu as été créé et jusqu'à ta mort, tu es surveillé. Enfin, fais attention.
وبعضهم كما لا يخفى أنهم ils veulent faire des mauvaises choses, là, quand ils sont surveillés, ils arrêtent. Les voleurs, maintenant, s'ils pourraient voler, ils voleraient tout le temps, là, s'ils rentrent dans un magasin, il y a des caméras de surveillance, il y a des vigiles, des personnes qui le regardent. Il va faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a هذه المراقبة, cette surveillance. فالمؤمن, il sait qu'il est surveillé دائما وأبدا. قال عز وجل وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Parlez à voix haute ou cachée. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous avez dans les cœurs. Celui qui se rappelle هذا المشهد العظيم, et c'est la base, ça va lui faciliter énormément de choses. Enfin, ne sois pas négligent, Akhil Karim, et fais des efforts pour apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Sami', c'est l'Alim, c'est le Khabir, c'est le Basir. Si tu connais ces noms avec ce qu'ils renferment comme sens, comme attribut, parfait, ça va changer ta vie. Mais on pense qu'au projet de ce bas monde. On pense que à suivre l'actualité de ce bas monde, ce qu'il se passe. Un tel il a dit, un tel il a fait, un tel il est rentré, un tel il est sorti. Tu vas perdre ton temps. Qu'est-ce que tu vas gagner à la fin? Al-Faragh. Kathiroun à notre époque. Les gens qui n'ont rien à faire, ils sont nombreux. Si tu les suis, toi-même, tu vas devenir quelqu'un de négligent, avec peut-être aucun objectif. الثاني, deuxième point, مشهد محبته سبحانه. Si tu aimes vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, et كذلك, c'est lié au premier point, parce que Allah subhanahu wa ta'ala يحب ويحب. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, فمن صفاته المحبة, et كذلك, on doit l'aimer. Si tu multiplies les efforts pour apprendre à connaître Allah, apprendre à connaître cet attribut, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, tu vas faire les efforts pour appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, et t'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas. فقال فيترك معصيته محبة له. Il va délaisser les péchés. Pourquoi? Tellement qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. فإن المحب لمن يحب مطيع. Ils ont rapporté que c'est un vers de poésie de Abdullah ibn al-Mubarak al-Imam rahimahullah. لو كان حبك صادقا لأطعته. Si vraiment tu étais véridique dans ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui obéirais. ثم قال فإن المحب لمن يحب مطيع. Celui qui aime مثلا une personne, il obéit à cette personne. En général, tu aimes tes parents, tu leur obéis. Tu détestes désobéir à tes parents tellement que tu les aimes. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Les parents, tu leur obéis tant que ce n'est pas une désobéissance d'Allah. أما الله سبحانه وتعالى فله الطاعة المطلقة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. Allah subhanahu wa ta'ala, on doit lui obéir dans l'absolu عز وجل. قال وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. Ceux qui délaissent une chose parce qu'ils aiment Allah, c'est pas comme quelqu'un qui délaisse cette chose parce qu'il a peur. Certains croyants, ils ont atteint les hauts degrés dans la foi. Enfin, eux, ils délaissent par amour. Pas que par crainte du châtiment. Tellement qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent pas lui désobéir. قال فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. C'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre ceux qui obéissent et ils délaissent les interdictions par amour pour Allah, et ceux qui obéissent et ils délaissent les interdictions par peur. Il y a une différence. Et bien sûr, comme ta'lamoun, al-mu'min, il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et craindre, avoir peur d'Allah azza wa jal. Enfin, ces deux caractéristiques, elles ne se contredisent pas. Al-thalith, troisième point, mashhad al-ni'ma wal-ihsan. C'est les bienfaits. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout ce que tu possèdes comme bienfait, ça vient d'Allah. Tu as été créé par Allah. Ce que tu manges, tu bois, c'est Allah qui te l'a donné. Tu es en bonne santé parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que tu seras en bonne santé. Tu as de l'argent, c'est Allah qui t'a donné cet argent. L'ihsan, c'est la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a énormément donné. Donc, ni'amun wa ihsan. Des bienfaits et de la bienfaisance.
فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه. Si on se rappelle de cela, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si tu te rappelles tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains ils sont malades ya ikhwan. Nous Allah subhanahu wa ta'ala akramana bis-sihha. Certains ils sont en prison. Nous alhamdulillah on n'est pas en prison. Certains ils ont d'énormes problèmes. Certains ils sont accusés, certains ils sont injustes, certains. Toi Allah subhanahu wa ta'ala il t'a préservé d'énormément de choses. Inna al-Karim, celui qui est intelligent, celui qui connaît la valeur des choses, celui qui reconnaît les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, la yu'amil bil isa'a man ahsana ilayh. Il va pas se comporter avec un mauvais comportement ou agir mal avec celui qui lui donne. Allah subhanahu wa ta'ala il te donne, il t'a ouvert les portes, il t'a guidé. Moi toi en échange, pas de salat à l'heure, tu suis pas son messager, tu respectes pas ses lois azza wa jal, etc. Ça c'est min kufr al-ni'mah. فقال رحمة الله عليه وإنما يفعل هذا لئام الناس. Ceux qui font cela c'est لئام الناس. Les gens qui n'ont pas de principe, c'est les gens mauvais. Personne n'accepte, personne, croyant, mécréant, arabe, non arabe, blanc, noir, personne n'accepte quelqu'un qui frappe ses parents. Personne. C'est pour ça que celui qui frappe ses parents, qui insulte ses parents, il est détesté par tout le monde. Pourquoi? Parce que frapper ses parents, c'est al-ghaya fi al-uquq. Les parents, ils ont souffert, ils ont élevé, ils ont donné à manger, ils ont travaillé, etc. Cet enfant, garçon ou fille, il grandit, peut-être qu'il devient plus fort physiquement que son père et sa mère, et il les frappe. An-nufus, les cœurs, ils détestent ce genre de personnes. Que dire de celui qui manque de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, il lui donne, lui il prétend que c'est un autre qui lui a donné. Allah, il le guide, il ne veut pas de la guider. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité des causes pour l'élever, et lui il contredit tout cela, amdan, volontairement. Il veut rester humilié, rabaissé. فقال رحمه الله فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre tous les jours, tout le temps, énormément de bienfaits. La miséricorde, la guidée, il a fait descendre la révélation, azza wa jal. Il fait descendre la pluie, subhanah. Énormément de choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous les jours. Et beaucoup d'êtres humains, ils font des mauvaises choses. Et comme les actions des êtres humains, elles sont élevées. Enfin, certains, ce qui est élevé, c'est que du mal, que du shar. Allah, il leur donne du bien et eux, en échange, que du négatif. فقال رحمة الله عليه فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا فأقبح بها من مقابله. Des anges ils descendent avec ar-rahmat ou al-ni'am. Des anges ils descendent avec les bienfaits d'Allah et d'autres anges ils remontent avec les actions des êtres humains. Et certains leurs actions c'est que du mal. Nas'alullah al-thabat. Al-rabi', quatrième point, mashhad al-ghadab ou l'intiqam. N'oublie jamais que Allah subhanahu wa ta'ala dhu intiqam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les orgueilleux. N'oublie jamais cela. Et n'oublie jamais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Il a créé l'enfer, subhanah. Et il remplira cette demeure. Enfin, n'oublie pas cela. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'as aucune garantie. La seule chose qui peut nous sauver, c'est rahmatullah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah il nous fasse miséricorde. Et, bien sûr, on doit multiplier les causes et les efforts. قال فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب تأمل قوله إذا تمادى. Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère quand son serviteur il multiplie les péchés. Amma celui qui a fauté, qui a eu un manquement, qui a fait des péchés, thumma il se ressaisit, Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim.
قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. On ne doit pas désespérer, mais on doit faire attention de ne pas se laisser aller dans les péchés. قال وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء. Si Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère, comment tu vas faire? C'est qui va te protéger? فضلا عن هذا العبد الضعيف. Personne ne peut s'opposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire de nous, des êtres humains très très faibles. Al-Khamis, cinquième point, cinquième cause. Mashhad al-Fawat. N'oublie jamais que ce que tu fais, ça a des conséquences. Le bien, les conséquences, c'est des fruits profitables. Et le mal, les conséquences, c'est des choses très néfastes. Ne crois pas que ce péché, ces péchés que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala ghafilun anha. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il sait tout. قال وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعاف المضاعفة. Les péchés, c'est une cause pour être privé de bienfaits. Beaucoup de gens ils sont privés de certains bienfaits à cause de leurs péchés. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a relevé une chose ici que nous on oublie. Nous quand on parle de péché, ça peut nous priver de bien. Enfin, on pense à l'argent, on pense à la bonne santé, on pense à ces choses tellement qu'on est attaché à ce bas monde. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit yakfi bihada, à cause des péchés. Si tu fais des péchés, forcément ta foi elle va diminuer. Donc tu vas perdre de la foi. Et la foi c'est un énorme bienfait. Et normalement cette foi on doit la préserver. Certains, ils ont de l'argent, ils font des efforts. Tu as du mal à imaginer d'où ils trouvent cette force pour préserver leur argent. Ils font énormément de causes. Il ne faut pas qu'un centime il manque. Un centime il part comme ça. Et la foi, c'est un trésor. C'est le plus grand bienfait qu'Allah nous a donné. Et certains, ils le négligent et ils le perdent. Tous les jours, ça diminue, tous les jours. Et certains, ils le perdent complètement à cause de la mécréance, à cause de l'apostasie, à cause de l'hypocrisie. النفاق الاعتقادي. قال فكيف يبيعه كيف يبيعه. Comment tu acceptes de vendre une partie de ta foi بشهوة تذهب لذتها وتبقى السوء معيشتها. Comment tu acceptes de vendre une partie de ta foi? Parce que quand tu fais un péché, en échange, tu perds quelque chose. C'est une partie de ta foi. Aqidat Ahl Sunnah, les péchés, les grands péchés, ça ne fait pas perdre complètement la foi, laquelle la foi elle diminue. Donc, un péché que tu fais, ce plaisir que tu prends, c'est comme si le prix, tu avais donné une partie de ta foi. Al-Aqil, al-Mu'min, al-Muwaffaq, normalement, il n'accepte pas hada. Il ne doit pas accepter cela. Je ne peux pas donner une partie de ma foi en échange d'un plaisir. Ça peut durer 1 minute. Ça peut durer 5 minutes. Ça peut durer une journée. Ça s'arrête. Le pire, c'est que cette chose que tu vas profiter, c'est un plaisir. Très très vite, ça va s'arrêter. C'est comme un rêve et encore, tu vas jamais y repenser peut-être. Et ce qui reste, c'est les regrets. Le problème, c'est que c'est noté. Le problème, c'est que si on ne se repent pas, et au Qiyamah, tu devras rendre des comptes. Donc tu as payé avec une partie de la foi la chose la plus profitable, et en plus tu risques d'être châtié et tu seras interrogé. Sauf bien sûr ceux qui se repentent. قال السادس, sixième point, مشهد القهر والظفر فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة. Certains في الدنيا, ceux qui sont beaucoup attirés par le dunya, ils ont des objectifs et ils aiment avoir le dessus sur un tel. Maintenant, ils aiment avoir une meilleure voiture qu'un tel, ils sont très contents, ils sont réjouis. Ou ceux qui font des sports de combat, ils s'entraînent énormément pour battre un tel, etc. C'est leur objectif et quand ils ont la victoire, ils sont heureux. Toi, en tant que mu'min,
en tant que croyant qui veut le bien, qui espère le bien, et tu as un objectif, c'est pas comme les autres, toi ton objectif c'est la satisfaction d'Allah et le paradis, fais des efforts pour avoir le dessus sur ta shahwa. En tant qu'être humain, on est attiré par beaucoup de choses. Matalan, Shaitan, ton cœur, il te pousse à regarder du haram, et toi tu patientes et tu as le dessus. Alhamdulillah, tu n'as pas regardé. Tu n'as pas regardé cette femme, tu n'as pas approché de cette chose. Tu as eu le dessus sur ta shahwa, sur ton âme, et tu as vaincu Shaitan. Tu vas ressentir une halawa wa masarra, de la joie, qala wa farha, tu vas être content, عندما ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الأدميين. Tu vas être plus heureux que si tu aurais eu le dessus sur un ennemi parmi tes ennemis de ce bas monde, un autre être humain. وأحلى موقعا وأتم فرحة. Tu vas ressentir ce plaisir. وأما عاقبته فأحمد عاقبة. Et ce qui t'attend dans l'au-delà, c'est encore, bien sûr, plus profitable. قال وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد. C'est comme la joie de celui qui a pris un médicament, où il a suivi des soins, et ces soins, ça a été une cause pour qu'il soit guéri. Le docteur, il lui annonce, alhamdulillah, tu es guéri. Imaginez la joie de ce patient. Si nous, on prend le dessus sur nos passions, sur notre âme, al-ammara bis-sou, sur al-shaitan, enfin, on va ressentir ce bonheur. Ou bil-aks, si tu faiblis, tu obéis à shaitan, tu te laisses aller, tu fais ce péché, le plaisir il est passé, ce que tu as mangé, ce que tu as bu, ce que tu as vu, tout ça, ça va passer, il restera les regrets. C'est pour ça qu'après le péché, le cœur, il se resserre. Moi, il reste rien, sauf, et ça c'est min rahmatillah, il reste la porte du repentir. Toujours elle est ouverte, tant que, bien sûr, لم تقوم الشمس من مغربها وما لم تغرغر النفس. Avant la fin des temps et avant d'agoniser. La porte du repentir, elle est toujours ouverte. Et ça, c'est une ni'ma. Malgré les péchés qu'on fait, même si c'est des grands péchés, même si c'est de la mécréance, la porte du repentir, elle est toujours ouverte. Lakin fait attention de ne pas faire tromper par Shaitan. Parce que la porte du repentir, elle est ouverte, lakin c'est pas tout le monde qui se repent. Ça fait attention. Shaitan, il va te faire croire, fais ce péché. Refais-le demain, tu as le temps. Tu es encore jeune. Quand il va sentir que tu veux te repentir, il va te dire tu te repentiras demain. Tu vas te repentir, il va te refaire tomber dans le péché. Le but, c'est que tu meurs en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. قال السابع مشهد العوض. العوض, c'est remplacer une chose par une autre. قال وهو ما وعد الله سبحانه به تعويض من ترك المحارم لأجله. Rappelle-toi de cela. Si tu délaisses une chose pour Allah, man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran min. Si tu délaisses une chose pour Allah, Allah il va te remplacer par une chose de meilleure. Quand tu sens que ta foi elle descend, tu veux faire le péché, patiente, délaisse cela pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera quelque chose de meilleur. قال ونهى نفسه عن هواها. Il délaisse pour Allah. Il ne suit pas son âme qui l'incite à faire cette chose. Il combat ses passions. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et il délaisse le suivi de ses passions. Il est attiré par cette chose. Lakin il fait des efforts. فإن الجنة, le paradis, ça sera son refuge. Allah subhanahu wa ta'ala, pour ses efforts, il lui donnera le paradis. Si on se rappelle de cela, bien sûr que la foi elle va monter. Bien sûr qu'on va multiplier les efforts pour délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. الثامن مشهد المعية. قال وهي نوعان. المعية, c'est la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous. قال وهي نوعان معية عامة ومعية خاصة. قال فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حال وقد تقدم. Ça c'est le premier point. أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. Allah il te voit, il t'entend. Donc المعية العامة,
C'est la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit et nous entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. C'est ma'iyyatu al-ilm. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Pas comme les égarés, ils ont compris, Allah, il est avec nous sur terre. Ça, c'est de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Il est au-dessus de ses créatures. C'est l'Ali. C'est le Qahhar. Azza wa Jal. هذه donc c'est العامة الخاصة قال والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله إن الله مع الصابرين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وإن الله لمع المحسنين هذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره. Si tu te rappelles que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec ceux qui patientent. Il est avec al-muhsinun. Al-muhsinun, c'est ceux qui font le bien, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils voyaient Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les gens pieux, il est avec les croyants. Enfin, si tu te rappelles de cela, c'est plus profitable pour toi, ici-bas et dans l'au-delà, que le fait d'assouvir ce désir. Même si ce désir t'en profiterait, comme قال ابن القيم من أول العمر إلى آخره. Même si ce plaisir, tu en profiterais maintenant de maintenant jusqu'à ta mort. 30 ans, 40 ans, Allah alam combien de temps il nous reste. Ça serait pas profitable. قال إنما قال فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر. Comment on fait pour on prend des risques, on se fait du mal, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose, des fois c'est néfaste, c'est mauvais. Certains ils prennent des drogues, certains ils se font du mal, c'est néfaste. Et tellement que Shaitan les a trompés, ils pensent qu'ils prennent du plaisir alors qu'ils se font du mal. Et des fois ce plaisir il est très très court, ça peut durer 1 minute, ça peut durer 1 heure. قال إنما هي كأحلام النائم أو ظل زائل. Ce plaisir, Ibn al-Qayyim, il l'a comparé à un rêve. Peut-être que tu as fait un rêve cette nuit, tu as mangé, tu as fait. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il ne reste rien. Est-ce que tu as profité? Tu n'as rien profité, c'était un rêve. C'est exactement la même chose, ya ikhwan, ce bas monde. Qal aw dhil za'il. C'est comme une ombre. Il fait très très chaud et tu te mets sous l'ombre d'un arbre. Le soleil très très vite il se déplace, il n'y a plus d'ombre. C'est tout. Même le peu que tu as profité de cette ombre, très très vite, si le soleil revient, tu oublies. C'est la même chose, ya ikhwan, ce bas monde. At-tasi'a, 9e point. Mashhadu al-murafasa wal-mu'ajala. قال وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل. Ça, c'est min anfa' al-asbab. Si tu te rappelles qu'à chaque instant, l'ange de la mort, il peut récupérer ton âme, ça va changer ta vie. Al-mushkila, c'est fi toul al-amal. Toul al-amal, c'est le fait d'espérer vivre longtemps. Lui, il croit vraiment qu'il va vivre longtemps. Donc, il s'autorise certaines choses, il délaisse d'autres choses. Et Al-Shaytan, il en profite pour lui faire du mal. قال وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله عز وجل على غرة أي هكذا à un moment il ne s'attend pas فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة. Imaginez هذا الموقف, une mort brusque. Il espérait construire une maison, il espérait acheter tel modèle comme voiture, il espérait voyager, il espérait finir tel projet, il espérait beaucoup de choses. Il meurt, ça s'arrête. Il va basculer dans l'au-delà, il va aller dans sa tombe, il va avoir d'autres espoirs. L'espoir de revenir sur terre, l'espoir d'œuvrer, l'espoir de s'arranger, de s'améliorer, il ne pourra pas. Ni il pourra concrétiser ses projets de dunya, ni il pourra se corriger, s'améliorer pour l'au-delà. Tout est fini, il perdra tout. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. فقال رحمة الله عليه فيأخذه الله عز وجل على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا وبينه ما يشتهي من لذات الآخرة فيا لها من حسرة
ما أمرها وما أصعبها. Imaginez, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de cet être humain qui est mort aujourd'hui, qui est mort hier. Beaucoup de gens, ils sont morts aujourd'hui. Beaucoup, ils sont morts hier. Beaucoup avant-hier. Beaucoup, ils sont dans cette situation. Ils avaient beaucoup d'espoir dans ce bas monde. C'était des mécréants. Ils avaient abandonné, ils n'ont jamais cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez leur position. Cette hasra qu'ils doivent ressentir maintenant dans leur tombe. Parce que là, ils ont vu dans la tombe. Ils ont goûté au châtiment. Ils ont été interrogés. Si c'est des mécréants, ils n'ont pas pu répondre. Imaginez leur situation. Bloqués dans cette tombe, ils sont exposés au feu matin et soir. Et Yawm al-Qiyamah, c'est le plus grand châtiment, l'adab al-akbar. Imaginez leur ressenti. On ne pourra jamais s'imaginer. Nous, dans ce bas monde, des fois, tu espères une chose, un projet où tu allais conclure une affaire ou autre, au dernier moment, ça ne se passe pas, tu ressens de l'amertume. C'est normal, tu es un être humain. Lakin, très très vite, tu oublies et tu avances. Et alhamdoulilah, tu peux te rattraper. Si c'est une voiture, tu peux racheter une voiture. Si c'est de l'argent, tu peux racheter de l'argent. Tu peux regagner de l'argent. Si c'est un commerce, tu peux rouvrir un commerce. Si c'est un mariage, ça s'est mal passé, tu peux te remarier. Alhamdoulilah, tant que tu es vivant, tu vas vite te rattraper. Lakin, imaginez à ce moment. قال لكن ما يعرفها إلا من جربها. On ne pourra jamais reconnaître ou ressentir cela tant qu'on ne l'a pas vécu. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لو ترى Allah subhanahu wa ta'ala il a dit si tu verrais إذ المجرمون les criminels les mécréants ناكسوا رؤوسهم si tu les verrais comment ils sont après leur mort la tête baissée عند ربهم ربنا et ils disent ربنا ils demanderont cela Allah subhanahu wa ta'ala ربنا أبصرنا وسمعنا et ya Allah on a compris on a entendu on a vu maintenant et on est convaincu فرجعنا نعمل صالحا ya Rabb laisse-nous retourner maintenant sur terre pour qu'on puisse faire des bonnes actions إنا موقنون. Alors que quand ils étaient dans ce bas monde, les mécréants, des doutes, la mécréance claire, des insultes, la moquerie, là ils diront Inna muqinu. Ya Rabb, on est convaincu, on n'a aucun doute. وقال عز وجل وهم يصطرخون فيها. Quand ils seront dans le feu, ils hurleront, ils crieront ربنا أخرجنا نعمل صالحا. Ils diront Ya Rabb, fais-nous sortir qu'on puisse faire des bonnes œuvres. غير الذي كنا نعمل. Donc ils reconnaîtront que ce qu'ils faisaient comme mécréance, comme homosexualité, comme moquerie, comme péché, la drogue, l'alcool, le zina, tout ça ils reconnaîtront que c'était négatif, c'était néfaste. غير الذي كنا نعمل. Allah subhanahu wa ta'ala il leur répondra أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. On vous a laissé du temps. Certains min al-kafara, ils ont des longues vies. Donc ils ont le temps, ils ont entendu la vérité, ils ont vu la vérité, ils ont et on a envoyé des messagers. Pourquoi vous n'avez pas cru? Pourquoi maintenant? قال عز وجل فذوقوا فما للظالمين من نصير. Goûtez le châtiment. Aucun secoureur pour les injustes. Cette excuse, elle ne marchera pas. Nous, walillahi alhamd, on est vivants. On peut se rattraper. Haoula, qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent, dans les deux versets qu'on a cités, Na'mal saliha, et dans l'autre, Na'mal saliha. Toi, tu peux faire ces bonnes actions. C'est quoi l'Amal salih? L'Amal salih, c'est que tu sois sincère et que tu suis le Coran ou le Sunna. C'est ça, l'Amal salih. فمن كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه. Donc toi, ترجو لقاء الله. Toi, tu es vivant, donc tu espères la rencontre d'Allah. Eux, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la solution. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Fais des bonnes actions, sincérité, suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais attention à l'ostentation, fais attention aux innovations, c'est très néfaste. Et écarte-toi du shirk.
Si tu meurs à la tawhid ou à l'amal salih, alhamdulillah, tu ne seras pas comme Haoula. Haoula, tellement que ça va être difficile, ils vont demander de sortir, ils sortiront jamais. Ils diront, comme أخبر الله عز وجل dans سورة الزخرف, وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Tellement que ça sera difficile, ils auront tenté plusieurs choses. Pour moi, ils vont dire à Malik Khazinun Nar, l'ange qui surveille l'enfer. Ils lui demanderont Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous extermine. On ne veut plus vivre. Qala innakum makithun. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est le désespoir qui les pousse à cela. Tout s'arrête, on accepte de ne plus vivre. On veut mourir, plus jamais vivre. Innakum makithun. Là, vous resterez comme ça éternellement dans cette situation et ça s'empirera. Qala rahmatullah alayhi al-ashir, 10e point. مشهد البلاء والعافية فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. Rappelle-toi كذلك de البلاء والعافية. البلاء c'est les épreuves, c'est ce qui fait mal. والعافية c'est العافية من المرض, par exemple c'est la bonne santé, c'est le fait d'être préservé. قال فإن البلاء في الحقيقة, le véritable bala, le véritable mal, c'est quoi? C'est les péchés. أما بلاء المرض أو الفقر أو الظلم, الحقيقة, si tu patientes, c'est toi qui auras le dessus. لكن le problème c'est les péchés. قال والعافية المطلقة هي الطاعات. Et c'est quoi l'afia? Nous, dès qu'on pense afia, vu qu'on est beaucoup attiré par ce bas monde, on pense directement à la bonne santé. Ibn al-Qayyim, il a dit al-afia, la véritable, si on peut traduire al-afia par santé, c'est l'obéissance. قال فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم. Et il a dit أهل البلاء, ceux qui sont dans une situation critique, c'est qui? C'est ceux qui multiplient les péchés, même si, niveau santé, ils sont en pleine forme. Ceux que tu vois courir comme des majanines, les salles de sport, les voyages, les restaurants, certains physiquement, ils sont très très forts. Il n'y a aucun doute. Ils sont gravement malades. Et si c'est des mécréants, considère-les comme des morts. Ils ne valent rien عند الله سبحانه وتعالى et كذلك chez les alliés d'Allah. قال وأهل العافية هم أهل الطاعة. Ceux qui sont en bonne santé, c'est qui? C'est ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. وإن مرضت أبدانهم. Même s'ils sont malades. Peut-être qu'il est dans un lit d'hôpital miskin. Peut-être qu'il a une grave maladie. Peut-être qu'il ne marche plus. Il ne peut plus s'asseoir. Peut-être qu'il ne peut plus manger. Il est à l'hôpital avec des tuyaux un peu partout, miskin, des perfusions min huna wa hunak. Et ne t'inquiète pas pour lui. Si c'est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il le purifie, il l'élève et il lui donnera beaucoup mieux. Al-Hadi Ashar, 11e point, 11e cause. أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر. C'est un combat, ya ikhwan. Certaines choses, c'est difficile. Surtout, من تعود على ترك طاعة مثلا أو على فعل معصية. Le corps et le cœur, ils s'habituent très très vite. Et changer de cette situation à une autre, c'est difficile. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Celui qui peut te changer de cette situation, la حول أي التحول من هذه الحالة إلى هذه الحالة, c'est Allah عز وجل. Donc ne désespère jamais. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et fais cette cause. التدرج قليلا قليلا حتى ton corps et ton cœur ils s'habituent. قال فتقوى حينئذ همته. Ça arrive beaucoup pour l'ilm. La science au début c'est difficile. Tu vois ceux qui t'ont précédé dans la science et il a mémorisé telle chose et il étudie tant d'heures par jour et toi au début tu te demandes comment il fait, parce que tu n'as pas l'habitude, c'est normal. Toi au début tu vas rester 1 heure assis, c'est énorme pour toi. Lakin, petit à petit, si tu peux qu'1 heure, fais qu'1 heure au début. Tu vas commencer à ressentir le plaisir de cette heure. Tu vas rajouter une 2e heure, tu vas rajouter une 3e heure, وهكذا. قال
فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوة التي تصدر عنها تلك الأعمال. L'être humain il est comme ça, il s'habitue très très vite. قال ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. Ibn Qayyim il a cité cet exemple. La différence entre l'agriculteur, ou plutôt celui qui travaille dans le fait de porter des charges lourdes, c'est pas comme le couturier. Ils n'ont pas le même physique. Pourquoi? Parce que celui qui porte des charges lourdes, il a l'habitude. Nous, on va citer un exemple qui nous concerne. Certains, ils font ces efforts dans le sport. Ils s'inscrivent dans la salle au début, ils voient tout le monde porter 100 kilos, 120, 150. Au début, mesquin, il ne peut pas. Lakin, il comprend très très vite une chose. Et Shaitan, bien sûr, il leur ouvre grand les portes en général. Parce que ça va leur prendre énormément de temps. Il va commencer à s'entraîner. Ils vont lui dire au début, tu fais qu'1 heure. Après, tu fais 2 heures. Après, tu fais 5 heures comme nous. Après, tu bois ça, tu manges ça. Jusqu'à ça devienne sa vie. Sa vie, c'est ça. Et il va progresser. Il va passer d'une charge de 50 kilos. Très très vite, il va atteindre 100 kilos. À toi, fais attention. Ne perds pas ton temps avec ces futilités. Le sport, c'est qu'un moyen. Tu l'utilises un tas pour rester en bonne santé et ça s'arrête là. Un tas, ce genre de progression, fais-les dans le ilm et dans l'amal. Au début, jeûner, c'est difficile. Pas le jeûne obligatoire. Le jeûne obligatoire, l'immense majorité des croyants, ils le font. Et ils ne ressentent pas de difficultés spéciales. Un peu en été. Lakin le jeûne recommandé, si tu n'as pas l'habitude, c'est difficile. Lakin commence au début 3 jours par mois maintenant. Si tu oublies, surtout celui qui n'a pas l'habitude, il peut oublier. Encore plus celui qui veut faire 13, 14, 15. Des fois on oublie, on regarde le calendrier, on est déjà le 17, 18, Awwalan. Les 3 jours par mois, c'est pas que le 13, 14, 15. Le 13, 14, 15, c'est mieux. Parce que dans une narration, c'est spécifié 13, 14, 15. Lakin fi hadith Abi Hurayra wa ghayrihi dans As-Sahih, As-Siyam 3 ayyam. Jeûner 3 jours, c'est pas précisé 13, 14, 15. Donc, c'est recommandé de jeûner 3 jours par mois et le mieux, le 13, 14, 15. Au début, si c'est difficile pour toi, jeûne mathalan 1 jour au début du mois, 1 jour au milieu, 1 jour à la fin. Tu vas voir que c'est très simple. Ou tu veux faire lundi et jeudi, au début tu as du mal, fais 3 jours par mois, thumma jeûne le lundi au départ, thumma hakada, tu augmentes, jusqu'à ce que tu réussiras. قال الثاني عشر 12e cause. كف الباطن عن حديث النفس. Ça c'est très très important, surtout à notre époque. Al-wasawis kathurat. Beaucoup de gens ils sont éprouvés par hadith al-nafs. Wal-nafs ammaratun bis-sou. Les insufflations de shaitan. Attention de ne pas trop réfléchir. Occupe-toi avec quelque chose de profitable. Si c'est dans la religion, fal-ilm wal-amal wal-bahth wal-ta'a, la science, les recherches, la mise en application, etc. Si c'est fi ad-dunya, enfin, travail dans le halal, et alhamdulillah, c'est très profitable. Lakin celui qui n'est pas occupé, très très vite, le shaitan il va attaquer son cœur. Et son âme, elle va le combattre de l'intérieur. قال وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها. Quand tu commences à penser à des choses bizarres, Shaitan il commence à attaquer ton cœur. Fais attention, la tastarsil. Comme جاء في الحديث. Le Shaitan au début il va venir, il va te dire qui c'est qui a créé cette chose, qui c'est qui a créé cette chose, qui c'est qui a créé cette chose. Certains ils suivent le Shaitan. Puis à la fin, Shaitan il lui dit Man khalaq Allah, qui c'est qui a créé Allah. Si tu ne fais pas attention, la shubha, l'ambiguïté, elle peut pénétrer dans ton cœur, fatahlak, et tu péris. Falihada, al-khawatir, al-wasawis, on les bloque. Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse à tout. Alhamdulillah, les choses elles sont claires. Oh oui, Allah subhanahu wa ta'ala, occupe-toi. Et les choses qui traversent ton cœur, ne fais pas attention. Certains, le problème, ils veulent réponse à tout. Ils commencent à se poser des questions dans les attributs d'Allah, dans le destin, ils vont très très loin, ils finissent par avoir des doutes. C'est la même chose pour les péchés. قال فإنها تصير منى وهي رؤوس أموال المفاليس ومتى ساكن الخواطر صارت أماني. Au début, ça arrive beaucoup dans les péchés, cette chose elle va traverser ton cœur. Rapidement.
Si tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça s'arrêtera là. Et tu t'occupes et tu avances. قال ثم تقوى فتصير هموما. Certains, ils ouvrent la porte à cette pensée. Cette pensée, ça devient aham, ça devient une préoccupation. ثم تقوى فتصير إرادات. Il ne s'arrête toujours pas. Cette préoccupation, ça devient une volonté. Khalas, il veut faire la chose. ثم تقوى فتصير عزما. Donc il commence à penser, à faire cette chose. ثم, ça s'amplifie, ça devient azm. Al-azm, c'est khalas, il prend la décision de le faire. قال يقترن بها المراد. ثم il fait la chose. قال فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. Si tu délaisses au départ, c'est beaucoup plus facile que une fois que tu as fait la chose, tu l'as refait une deuxième fois et ça fait 100 fois que tu l'as fait. Après, ça devient très très difficile d'arrêter. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala y préserve. Prends l'exemple des drogues. Certains, à cause de mauvaise fréquentation, un jour il est dans un endroit, ça traverse son cœur. Ils voient un tel en train de faire telle chose, un tel en train de prendre de la drogue, un tel en train de boire telle chose. Ça traverse son cœur. Si à ce moment il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et il dit Haoula, ces fréquentations elles sont mauvaises, moi je reste plus avec ceux-là. Ils se font du mal, ils font du mal aux autres et ils vont mal finir. La drogue, les drogués finissent très très mal en général. Imaginez si la porte elle est ouverte, le lendemain il revient, et il commence à en parler. Il commence à se renseigner sur les prix. Khalas, c'est rentré dans son cœur. Un jour il va acheter. Un jour il va consommer. Imaginez s'il ne s'arrête pas. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, ça devient drogué. Qui c'est qui va le sortir de cette situation? Illa Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Certains, ils ont tout perdu à cause de cela. On doit faire attention. C'est pas un jeu. C'est notre vie. Shaqiyun wa sa'id. Certains, ils seront perdants, malheureux, et certains, ils réussiront. الثالث عشر قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى وليس المراد أن لا يكون له هوى بل يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى. Et attention de ne pas suivre الهوى. الهوى on l'a tous. الهوى ici tu peux traduire par des envies. مثلا tu ressens l'envie de fréquenter une femme. Tu ne peux pas repousser cela. La solution, c'est de te marier. Le prophète sallam, il a dit, celui qui a la capacité qu'il se marie. Tu ne peux pas te marier jeune. C'est comme ça que tu vas repousser cette envie. Mais certains, ils font des choses et ils finissent par tomber dans le péché. قال فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان. Et si on fait pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous préservera. قال وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. Obligé. Si tu prends l'exemple du mariage, certains ils font cela dans le halal, ils ont des rapports avec une femme dans le halal. Sa niya c'est de satisfaire Allah. C'est d'appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se préserver. D'autres, ils le font dans le haram. C'est rare celui qui reste neutre fi hada al-bab. C'est rare. قال فالعلم. Il a cité l'exemple de la science. لم يكن لله كان للنفس والهوى. Parce que si tu étudies la science, soit c'est pour Allah, soit c'est pour autre qu'Allah. Celui qui est sincère, il étudie pour Allah, il profitera. Celui qui faiblit, ça sera pour son nafs, pour le hawa, pour se montrer. Pour montrer aux autres qu'il a plus de science, je mémorise le plus que les autres, il va vouloir se montrer, peut-être il va vouloir gagner de l'argent, et khalas. L'intention, elle est complètement mauvaise. Et il a cité beaucoup d'exemples. ثم قال الرابع عشر 14e cause. صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها. Ça c'est une cause, elle est liée aux causes précédentes. Surtout la cause de at-tafakkur. Si tu
utilise هذه النعمة الفكر العقل. Allah nous a donné la raison. On a la capacité de réfléchir, de méditer, d'observer. Si on utilise cela, il a عجائب آيات الله concernant les signes d'Allah. قال وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة. وبعض العلماء disent الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الشرعية c'est le matloua, et les signes d'Allah qu'il a révélés. Le Coran. Pour nous, le Coran. Les communautés précédentes, Allah il a révélé plusieurs livres. Pour nous, le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ayatuhu al-makhluqa. Les signes que Allah il a créés, la lune, le soleil, ton corps, les animaux, etc. فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووساوسه. Parce que ton cœur c'est comme un récipient, il ne peut pas rester vide. Forcément ce cœur il se remplira, c'est obligé. Si on ne le remplit pas avec la science, avec la foi, avec la méditation sur le Coran, sur la sunna, sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le shaitan il prendra cette place. C'est pour ça que certains ils sont tombés malades. Parce qu'ils ont laissé un vide. Et ce vide il sera comblé. Qu'on le veuille ou non. قال الخامس عشر 15e point التفكر في الدنيا والسرعة زوالها وقرب انقضائها. كذلك réfléchis sur ce bas monde. Ça c'est très très profitable. C'est devenu une énorme fitna. La plupart des gens ils pensent qu'à ce bas monde. Ils pensent qu'à profiter, ils pensent qu'à voyager, ils pensent qu'à manger, qu'à boire. Toi, si tu prends un moment et tu réfléchis, ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Le jour où ils seront ressuscités, ils penseront qu'ils sont restés que ça à un moment sur terre. Ils seront convaincus qu'ils sont restés un moment. 1 heure, 2 heures, un jour, un peu moins. Dans l'autre verset, قال عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils verront, le jour où ils seront ressuscités, ils penseront, ils seront convaincus qu'ils sont restés sur terre عشية, une après-midi, ضحاها, une matinée. الضحى c'est la matinée, العشية c'est l'après-midi. Donc quelques heures. قال عز وجل ويوم يقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. Ils jureront tellement qu'ils seront convaincus. Ils jureront sur terre on est resté qu'un moment. Sa'a. Une partie de la journée, c'est tout. Alors que haoula, certains ils sont restés 50 ans, certains 80 ans, certains 90 ans, certains 100 ans, certains beaucoup plus. Les communautés qui nous ont précédés, ils vivaient plus longtemps. قال فلا يرضي لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخص ما فيها وأقل نفعا إلا الساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب. Celui qui échange ce bas monde avec toutes ses futilités, tous ses manquements, toutes ses faiblesses et qui ne dure pas, il le remplace par, il le préfère et il le fait passer avant l'au-delà avec tout ce qu'Allah il a réservé pour les croyants, l'éternité, etc. Il a un problème. Il a un problème dans le cœur, dans la raison. Il y en a, c'est pas normal. Comment délaisser une chose qui dure, éternelle, et Allah il te donne tout ce que tu veux pour quelque chose rempli de manquements, de problèmes, et ça dure pas. قال فإن حسرته تشتد عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له. Imaginez le désarroi, la tristesse de celui pendant 40 ans, 50 ans, comme beaucoup de mécréants à notre époque, ils ont certains rêves, ils ont certains objectifs, certains ils aiment aider telle cause, toute leur vie ils passent dans ça. Imaginez, il meurt, il s'aperçoit qu'en fait ça sert à rien. Tout ce qu'il a fait, il a donné son argent, sa force, sa santé, il s'est privé de sa famille, en fait c'est rien, il finit dans le feu. Imaginez le choc. قال فكيف إذا كان زاده ما يعذب به ويناله بسبب غاية الألم. Que dire de, il a fait une chose et cette chose, ça va être la cause de son châtiment. يوم القيامة. قال بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه. بل tu pourras regretter si tu as fait des choses et tu aurais pu faire meilleur. Tu as fait des choses bien, lakin tu aurais pu faire des choses meilleures. Tu pourras regretter.
Amma fil Jannah, il n'y a pas de regret. Lakin avant le paradis, tu peux regretter. Maintenant, aujourd'hui, tu te remarques, ça fait 1 an que tu fais une chose. Cette chose, elle était bien. Lakin ça aurait pu être beaucoup mieux si tu aurais fait. Tu vas ressentir un peu de regret, après tu dis Alhamdulillah. Imaginez celui qui perd tout et celui qui est châtié. السادس عشر 16e point تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه أزمة الأمور بيديه وانتهى كل شيء إليه على الدوام. Rappelle-toi toujours que tous les cœurs ils sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre 2 doigts d'Allah azza wa jalla. Je résume. ثم إلى citer ما يتعلق بالدعوة الدعاء. ثم قال ولعله في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل فيها شيئا إلا أعطاه. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que tu vas demander à un moment et à ce moment le dua il est exaucé. قال فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité de faire le dua, tu es gagnant. Ne sois pas trompé par shaitan. Tu dis Daoud, Daoud, falam yustajab li. Ça vient du shaitan. Si tu as fait dua, tu es gagnant. Parce que si Allah t'a facilité de faire dua, c'est qu'il va t'exaucer. Ici-bas ou dans l'au-delà. قال ولا يستوحش من ظاهر الحال. فإن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله. Ça c'est une faïda azima. On oublie de le citer عند قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. Maintenant, في باب الدعاء, certains, ils ont l'habitude, quand ils demandent, ils reçoivent. Depuis qu'il est petit, c'est comme ça. Il demande une chose, on lui donne. Enfin, lorsque ça devient un croyant, ou il grandit, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours cette habitude. Il lève les mains, il demande à Allah, il est surpris. J'ai demandé, il ne m'a pas exaucé. Azza wa jal. Il n'a pas compris قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. معاملتك مع الله, c'est pas comme avec les êtres humains. Des fois, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y aura pas de réponse. Pourquoi? قال فإنه ما حرمه إلا ليعطيه. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne te donne pas à ce moment, c'est pour te donner plus tard. Contrairement à l'être humain il est faible. Ça arrive beaucoup avec les parents. Certains enfants, ils demandent à leurs parents des choses graves. Le père ou la mère, il ne patiente pas, il lui donne. Thomas, c'est néfaste. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il n'a aucune faiblesse, il est capable de tout. Tu peux demander, pleurer, tu es sincère à 100%, Allah, il ne te donne pas. À ce moment, parce que ce n'est pas bon pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te remplacera par quelque chose de meilleur. C'est pour ça que, attention de ne pas confondre. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et tu as la même mu'amala qu'avec les créatures. C'est pas comme ça. قال رحمه الله فإنه ما حرمه إلا ليعطيه ولا أمرضه إلا ليشفيه. C'est pour ça que certains ils n'arrivent pas à comprendre tellement que ils comparent Allah à sa créature. Même des fois c'est pas volontairement, c'est une éducation. Maintenant certains ils n'arrivent pas à comprendre que la maladie c'est un bien. Pourquoi? Parce que lui, il a cette conception des choses. La maladie, c'est mauvais, ça fait mal, donc c'est pas bien. C'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te rendre malade parce qu'il t'aime. L'être humain, quand il t'aime, il va te donner de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khabir. Il t'aime, il te rend malade. Et en apparence, et au début, ça va te faire mal. Lakin, c'est pour te purifier de tes péchés, c'est pour t'élever. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété pour toi une place et Allah il t'aime, mais tu ne fais pas assez d'efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, il va t'éprouver avec une maladie, comme ça tu mérites le niveau qu'il t'a décrété, ou le degré qu'il t'a décrété. Donc tu es 100% gagnant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il te prive, c'est pour te donner. Comme ça le jour où il te donne, tu savoures. قال وما أخرج أبويه أبوي الإنسان من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. Et réfléchis, médite sur l'exemple de notre père Adam et notre mère Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait sortir du paradis pour qu'ils rentrent de la meilleure des manières pour l'éternité. Donc tu peux perdre une chose ou être privé d'une chose à un moment, mais ça ne veut pas dire que Allah ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas cette chose. Là, c'est une épreuve.
C'est une épreuve et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut cette chose encore meilleure pour toi. Enfin, tu es privé un moment, thumma il te la donne et c'est beaucoup plus profitable. السابع عشر 17e point أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين ومحنته بين الجاذبين جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. On est tous concernés. On a tous deux côtés, un bon côté, un mauvais côté. C'est comme ça. Fais attention de ne pas suivre le mauvais côté. قال فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى. Si tu suis le bon côté, tu crains Allah Azza wa Jal, tu patientes, tu fais des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala il t'élèvera. قال وكل من قاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. Celui qui suit le mauvais côté, il peut descendre jusqu'à finir en enfer. Parce que l'enfer c'est في أسفل سافلين. قال الثامن عشر 18e point أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع. Il a cité cette cause importante. La foi c'est dans le cœur. التقوى ها هنا le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Et il a montré le cœur. وإذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. Si le cœur il est bon, tout le cœur sera bon. Donc le lien entre la foi qui est dans le cœur et les membres. Al-iman عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. La foi c'est dans le cœur, les actes et les paroles. Cette foi, et c'est le but de ce rappel, et c'est pour cela que Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité ces 20 causes, c'est pour que notre foi elle augmente, pour que notre religion on s'accroche, on est ferme et on s'écarte de ce qui peut nous faire du mal ici-bas et dans l'au-delà, les péchés, les innovations, la mécréance. Tu dois savoir أن تفريغ المحل, dans notre cas c'est le cœur, pour que cette foi elle rentre et elle augmente, il faut que l'endroit, al-mahal, le récipient, l'endroit, ce qui va contenir cette foi, il faut qu'il soit prêt. Il faut que ce récipient il soit propre. Et il a donné l'exemple de az-zar'. C'est pour ça que les agriculteurs ils ne plantent pas les graines n'importe où. Il y a des terres, elles sont très très profitables. Pour les graines, il y a des terres, c'est pas possible. Des agriculteurs qui ont d'expérience, ils te diront ça sert à rien. La terre, elle n'est pas. Il faut la travailler, il faut attendre, il faut. Pour l'instant, ça sert à rien. Le cœur, c'est la même chose. قال فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه. Cette terre, si elle n'est pas prête, même s'il pleut, ça ne sera pas profitable. C'est la même chose pour le cœur. قال ولو فرغ العبد المحل وهيئه وأصلحه لرأى العجائب. Si nous on prépare notre cœur, comment préparer ce cœur? En t'écartant des péchés, en plaçant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant dua, les bonnes fréquentations, s'écarter des personnes mauvaises. Tu vas préparer ton cœur, tu vas le purifier, le repentir bien sûr. Si on prépare notre cœur, قال ابن القيم رحمه الله لرأى العجائب, tu vas voir des choses étonnantes, des choses tu n'aurais jamais pu croire que tu aurais pu atteindre ce niveau, faire ces actions. قال فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد فلو أزال ذلك المانع لسرع إليه الفضل من كل صوب. Parce que Allah Rahim, Ghafour, Allah il veut notre bien. Pourquoi des fois on n'avance pas? C'est à cause de nous. C'est nous, on ferme notre cœur des fois et le bien il ne rentre plus. Il a cité une image, un exemple. Imagine Nahrun Azim. Imagine il a plu énormément dans les régions montagneuses, c'est connu, quand il pleut, après l'eau elle descend des montagnes et ça fait des torrents, des fleuves. Enfin, Nahrun Azim qui descend de la montagne et yasqi kulli ard yamur alayha. Et les agriculteurs ils se sont préparés. Ceux qui ont des champs, ils en profitent. Même quand il pleut assez loin, si c'est dans la région montagneuse, eux ils savent que l'eau elle va venir après.
Pas par le ciel, la pluie. Là, elle va venir en forme de torrent, de rivière. Imaginez ceux qui sont prêts et ils font des chemins et ils ouvrent leurs champs pour que l'eau, dès qu'elle arrive, elle rentre dans leurs champs. Ils vont profiter. قال فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر والسد كثيف. Imaginez un de ces agriculteurs, il n'était pas là, ou il n'a pas voulu venir. Cette porte, eux qu'ils ont fait, ils ont creusé pour faire un chemin, lui c'est rempli d'ordures. L'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver vers son champ, elle ne peut pas rentrer, elle va aller tout droit. Et elle va arroser l'autre. C'est la même chose pour les cœurs. Certains cœurs, ils sont arrosés, les bienfaits d'Allah, la miséricorde, et certains, ils sont privés. Pourquoi ils sont privés? Certains, ils ont fermé leur cœur avec les passions, avec le suivi aveugle, avec les péchés, avec les coutumes, avec la mécréance. Imaginez si cet agriculteur, il vient, il se plaint. Il se plaint, il dit, moi j'ai du mal, il pleut pas, je peux pas arroser mon champ, alors que le fleuve il est en train de passer vers chez lui. Il n'a plus qu'à faire le chemin et l'eau elle rentre. C'est exactement la même chose. Certains ils se plaignent, j'arrive pas à avancer, je fais toujours les mêmes péchés, je sais pas pourquoi, j'ai des doutes, et ils se plaignent. Parce que tu n'as pas pris le temps de soigner ton cœur. Écarte-toi un peu du sport, écarte-toi un peu de dunya, baisse un peu le rythme sur le travail et ouvre le Coran. Assiste à des durous, rapproche-toi des gens de science et bi'idnillah tu verras. Ton cœur il va s'ouvrir. قال التاسع عشر, l'avant-dernière cause, أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له ولعز لا ذل معه. N'oublie jamais que tu as été créé pour rester. Tu vas goûter à la mort. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Lakin tu seras ressuscité. Donc tu as été créé pour rester. C'est pour ça qu'une fois que l'être humain sera ressuscité, c'est pour l'éternité. Fais attention. Fais attention parce que ça ne s'arrêtera jamais. Ici-bas, on peut patienter. Certains, ils font des choses mauvaises. Ils ne sont pas sérieux. Après, ils assument. Il va en prison 1 an, 2 ans, 6 mois. Il assume, il sort. Il a fait sa peine, il a payé sa dette. Tant mieux. S'il se repent après, tant mieux pour lui. Certains, ils ont causé du tort. Il a cassé une chose, il a frappé quelqu'un. Il assume, il paye. Fais attention, l'éternité. L'éternité, si tu meurs, tu es ressuscité. Si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas mort à la tawhid, tu es condamné. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc, arrivé à un moment, certains ne pourront plus se racheter. Donc, nous, si on se rappelle de cela, qu'on a été créé, et après la résurrection, on sera éternel, choisis où est-ce que tu veux passer cette éternité. Est-ce que tu veux la passer fi al-jannah, mu'azzaz, mukarram, fiha ma la 'aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tu es élevé, respecté. Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce que tu veux. Tu profites. Ou tu veux dar al-jahim. Tu veux dar al-sakht wal-ghadab. Humilié, rabaissé, châtié. قال رحمه الله وأمن لا خوف فيه وغنى لا فقر معه ولذة لا ألم معها وكمال لا نقص فيه وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل. لكن avant de goûter à tous ces plaisirs, toutes ces récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé avec cette vie qu'il t'a donnée. قال رحمه الله فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله. On veut tous cela. On veut tous profiter, posséder, avoir des choses, avoir des maisons, avoir des enfants. On veut tous cela. Les hommes, ils veulent des femmes, ils veulent... Tout le monde veut cela. On ne va pas se voiler la face. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a promis aux croyants, fil jannah. Des demeures, des femmes, des enfants. Tu manges ce que tu veux, tu dors plus, tu n'es plus malade. Lakin, comme قال Ibn Qayyim, la plupart des gens ils se sont trompés. لأن الإنسان خلق من عجل. Parce que l'être humain il a été créé min ajal, il se précipite toujours. La plupart des gens, au lieu de patienter,
ils veulent les femmes maintenant, les voitures, les maisons, ils veulent tout maintenant. Et ils dépassent les limites et ils finissent par tomber dans le haram. Tu as le droit d'avoir une voiture, tu as le droit bien sûr d'avoir une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, tout ça tu as le droit. Lakin, dans les règles. Et même si tu possèdes cette chose, fit dunya, il y aura des manquements. La voiture elle tombe en panne, la maison il y a des problèmes, les femmes il y a des problèmes. C'est normal. Lakin, certains ils se précipitent et ils veulent plus, ils veulent plus, ils veulent plus. Ils finissent par tomber dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça il nous l'a promis, il faut incompatiente. Et on respecte les règles. قال رحمه الله فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق. ثم ابن القيم رحمه الله il a démontré ce que les gens ils recherchent maintenant. Les kuffars par exemple, ils appellent beaucoup à la liberté. Tu profites de ta jeunesse, tu profites de ta vie, etc. Ibn Qayyim il a montré hada c'est haqiqatu riq. Ça c'est l'esclavage en vrai. Ils sont esclaves de leur passion. Et ce que les gens ils voient comme riq, pour eux c'est de l'esclavage. La femme elle se voile tout le corps, l'homme il va au masjid, il peut pas faire telle chose, il ne boit pas telle chose, il ne mange pas telle chose. Pour eux tu es un esclave. Ils disent, regarde, les pauvres, ils profitent pas. Pour eux, les croyances, des arriérés, ils subissent des injustices. Le haqiqa, en fait, tu es libre. En fait, tu es en train de préparer un mulk, tu es en train de préparer une demeure où tu auras ce que tu veux. فلهذا قال فالمغرور المخدوع, celui qui est trompé, يقع نظره على الملك الظاهر. Celui qui est trompé, comme le cas des mécréants, et regarde que le mulk d'ici-bas. Il veut posséder tout de suite. En apparence, c'est bien. Maison, voiture, femme, enfant, piscine. Beaucoup de gens, ils rêvent de cela. Ibn Qayyim, il a dit, si tu réfléchis bien, c'est du pur esclavage. Tu rentres dans ce système, c'est fini pour toi. Si tu crains pas Allah Azza wa Jalla. Ils vont profiter. Il va profiter de cette maison, de cette voiture. Très très vite les regrets. قال والبصير الموفق, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر ومن المبادئ إلى العواقب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Lui il regarde loin. Ici-bas, cette maison, cette femme, cette piscine, s'il voit que ça contredit la religion, ça vient du haram, ça peut le pousser à certaines choses, et lui il patiente lillah. Et patiente lillah, il ne se fait pas à tromper. Pourquoi? Parce que lui, il connaît bi'idnillah azza wa jal le véritable objectif. Il n'est pas trompé par ça. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé cette dunya lahwun, la'ibun. C'est un jeu, c'est un divertissement, c'est une tromperie. Il le sait, هو. قال العشرون, dernière cause. أن لا يغتر باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود بل لابد أن يضيف إليه بدل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه. Ne crois pas que les 19 causes que l'imam Ibn al-Qayyim il a citées, elles te profiteront si tu les connais ou si tu les as notées. Elles te profiteront si tu multiplies les efforts pour les mettre en application. Mal les noter, les apprendre par cœur, c'est très très rapide. Lakin al-muwaffaq, c'est celui qui va prendre du temps parce que ça demande des sacrifices. C'est facile à dire. Tout ce qu'on a lu, c'est très facile à dire. Lakin à faire, à mettre en application, il va falloir multiplier les efforts. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lire ensemble aujourd'hui ces 20 points pour qu'on s'entraide à les mettre en application. Et on demande à Allah Azza wa Jalla min fadlihi. قال وملاك ذلك الخروج عن العوائد فإنها أعداء الكمال والفلاح. Donc Qayyim nous a donné une solution. Tu veux réussir? Fais attention de ne pas rester emprisonné par al-awaid, les coutumes, ce que tu as l'habitude de faire. Parce que l'être humain, il est comme ça. Quand tu prends l'habitude de faire une chose, pour changer de situation, c'est dur. Prends l'exemple de la hijra. La hijra, c'est une ibada azima. L'appliquer, c'est dur.
parce que tu as des habitudes, ça fait des années, peut-être tu es né dans ce pays, tu dois changer de pays, des nouveaux voisins, un nouveau climat, nouvelle nourriture, peut-être des nouvelles lois, tout change. C'est difficile, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui arrive à faire la hijra. C'est la même chose pour le reste. Fais attention à l'awa'id. Fais attention de ne pas laisser Shaitan te faire croire, moi de toute façon je suis comme ça. Là, Allah subhanahu wa ta'ala est ordonné, c'est que tu peux. Fais l'effort. Et fais l'effort et tu verras que tu réussiras. وَمِلَاكَ ذَلِكَ الْخُرُوجِ عَنِ الْعَوَائِدِ فَإِنَّهَا أَعْدَاءُ الْكَمَالِ وَالْفَلَاحِ. Al-awa'id, le fait de s'habituer à certaines choses, c'est l'ennemi de la progression et de la réussite. Et fit dunya, vous avez remarqué que les gens ils se concurrencent dans les entreprises. Certains, ils commencent tout en bas, ils finissent tout en haut. Peut-être que c'est lui le responsable. Au bout de quelques années, parce qu'ils ont des objectifs, ils font des efforts. Dans l'autre dîne, c'est la même chose. Tu commences, tu es ignorant, tu connais pas beaucoup, tu montes jusqu'à ce que tu arrives à le degré que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a décrété. قال فلا أفلح من استمر على عوائده أبدا ويستعين على الخروج من العوائد بالهرب عن مظنة الفتنة والبعد منها. كذلك fais attention tes fréquentations. Fais attention l'endroit où que tu vis. Si c'est un endroit mauvais, tu fréquentes des gens mauvais, même si tu fais des efforts, ça te rattrapera. Faut savoir passer à autre chose. وفي الحديث الرجل الذي قتل 100 نفس. Quand il a demandé au savant, le savant il lui a dit Inna ardaka ardsu. Il a compris, c'est un savant. Il a compris. Pourquoi cet homme il a tué 100 personnes 99 et il a fini par 100. Il y a un problème quelque part. Il a compris que même s'il se repense, s'il retourne où qu'il habite, il va tuer le 101e, le 102e et ça continuera. Il lui a dit change d'endroit. La terre où tu vis, c'est des gens mauvais. C'est pour ça que tu multiplies les meurtres. Et il a fait les hijra, il est mort. Et les anges, ils ont récupéré son âme et il est mort sur le bien. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui entend parler du Dajjal فلينأ عنه, sauf toi. Mais celui qui se rapproche, il veut conseiller, il se fera du mal. Ad-Dajjal c'est Isa ibn Maryam qui le tuera bi'idhnillah azza wa jalla. Nous, tous les autres croyants, si on est présent le jour où tu entends le Messie Dajjal, sauf toi, préserve ton tir. Enfin, il faut faire ce genre de sacrifice pour progresser, se déplacer, faire des changements. Mais certains, ils veulent avancer, là qu'ils ne font pas de sacrifice, très très vite, ils sont rattrapés par leur passé, par des mauvaises fréquentations, etc. Et ça leur fait énormément de mal. قال فما استعين على التخلص من الشر بمثل العبد عن أسبابه ومظانه وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق وهي أن يظهر له في مظان الشر بعد شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة والله المستعان. C'est pour ça que le shaitan il va utiliser cette chose pour te faire du mal. Il va te dire مثلا mais tu vas laisser les habitants de ton quartier, tu vas laisser ta famille, tu vas laisser un tel, reste et tu leur montres le bien. Pour que tu restes, et dès que tu vas rester, tu vas montrer un bien, ils vont te montrer 10 mauvaises choses, et Shaitan, il va te pousser dans Shabaka. Shabaka, c'est les filets, c'est ce qu'il veut, et tu te feras du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, amara bil hijra, c'est la solution. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit celui qui a des amis, celui qui a une famille, ne part pas. Peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq wa sadad. On n'oublie pas ad-du'a. Ad-du'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un du'a azim. جامع كما قال أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. Demande Allah subhanahu wa ta'ala يصلح دينك. Pourquoi? Parce que الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عصمة أمري, c'est ton capital. L'argent, la maison, le physique, tout ça, ça va partir. Ce qui va rester, c'est ton din. Enfin, demande à Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. Demande كذلك Allah subhanahu wa ta'ala ce bas monde, parce que tu as besoin pour avancer, tu as besoin de manger, tu as besoin d'un toit pour dormir, tu as besoin de vêtements. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala le bien d'ici-bas. قال اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معادي. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala كذلك l'au-delà. Pourquoi? Parce que c'est ton éternité, ça s'arrêtera jamais. فدemande à Allah subhanahu wa ta'ala من فضله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعل الدنيا زيادة لي في كل خير
واجعل الحياة نعم واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qui te rallonge ta vie ou le peu qui te reste, que ça soit du bien. واجعل الموت راحة لي من كل شر. Et demande Allah subhanahu wa ta'ala que ta mort ça soit un repos contre toutes les choses négatives. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله عز وجل حسن الخاتمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.